Brigitte Marcigny, bonsoir. Vous allez nous dire pourquoi vous avez envie de réagir ce soir. Vous êtes la maire Les Républicains de Noisy-le-Grand. À vos côtés, Gilles Clavreul, délégué général de l'Aurore, club de pensée républicain et progressiste. Vous avez été le monsieur antiracisme du gouvernement Hollande. La policière Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP Police FO. Bonsoir. Et puis Louis-Georges Tin, le président d'honneur du CRAN. Il y a des policiers qui se sont insultés parfois, sale français, sale blanc. C'est important que vous entamiez sur ce sujet. Il y a d'abord une parenthèse importante qu'il va falloir fermer une fois pour toutes. C'est ce concept de contrôle au faciès. Éric Coquerel, hier soir, a fait ce même lien sans rapport. Le contrôle au faciès... Monsieur Tin vient de le dire, il y a des contrôles au faciès. Bien sûr. Alors, et même Monsieur Besson, à l'époque, avait reconnu l'existence de cela à la suite des enquêtes que nous avions menées. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas la responsabilité des policiers d'avoir ghettoisé des populations. Et si aujourd'hui, dans des banlieues, on se retrouve avec, disons le mot, des quotas ethniques qui ne sont pas équilibrés, ce n'est pas le fait des policiers. Les policiers se contentent de contrôler des gens en bas des halls d'immeubles, qui dégradent pas en fonction de la couleur de peau. Sans faire attention à la couleur de peau. S'il s'avère que des populations sont surreprésentées dans certains quartiers, il y a forcément une surreprésentation dans les contrôles d'identité. C'est QFD. Ça, c'est du bon sens. Et après, ça a démontré l'existence de ce contrôle au faciès. Non, mais elle n'a pas tenu compte, et c'est là que c'est important, elle n'a pas tenu compte de l'ethnicisation au sein des quartiers, puisqu'on ne tient pas de statistiques ethniques en France. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on a tenu des statistiques ethniques sur les contrôles d'identité, mais pas sur la répartition des populations. Donc, en fait, finalement, il n'y a aucun lien. Et aujourd'hui, on parle de la police sur un sujet qui est juste dramatique, à savoir l'incitation à la haine, l'incitation au meurtre, l'apologie même de celui-ci. Et on met la police dans le sac, mais moi j'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met les policiers dans ce sac, alors qu'ils sont eux-mêmes au quotidien aussi victimes de racisme, parce que l'insulte sale blanc, nous on a souvent des remontées, et pourtant la police est aujourd'hui représentée par toutes les ethnies. On a régulièrement une insulte très typique, c'est le sale blanc aux collègues européens, et les collègues qui sont originaires d'ethnies non européennes, de traîtres ou de larbins. En fait, finalement, c'est la notion de nation indivisible, elle n'existe plus dans certains quartiers. En tout cas, par certaines personnes, heureusement qu'une minorité. On est typiquement, et c'est symptomatique, dans cette problématique qu'on rencontre à chaque fois, c'est le oui, mais. Je reviens encore parce que je suis policière et donc du coup, nous on parle du terrain et de ce qu'on voit. Quand on a des fonctionnaires de police qui sont traités de sales blancs et les collègues non européens traités de larbins ou de traîtres, on a finalement des auteurs qui nous disent « ouais, mais nous, c'est pas pareil ». Parce qu'en fait, il y a cette notion non pas de racisme, mais de suprémacisme en fait. Parce que le racisme blanc, c'est du suprémacisme. Nous, en fait, finalement, on est dans l'autodéfense. Et c'est d'ailleurs le concept, vous allez me dire, des brigades antinégrophobie, de toutes les associations et les collectifs d'afrodescendants qui sont dans l'auto-émulation et finalement dans l'autodéfense. D'ailleurs, la brigade antinégrophobie a refusé de condamner ce racisme. C'est quoi la brigade antinégrophobie? C'est une association, enfin un collectif qui est né après, je crois, les propos de Guerlain il y a quelques années, qui avait eu des propos totalement nauséabonds. Enfin, quoi qu'il en soit aujourd'hui, nous, sur le terrain, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire, en gros, le sale blanc, c'est normal. C'est pas grave. Parce que finalement, ça vient de l'opprimé. Et au final, la l'opprimé a des raisons aussi d'être en colère. Donc et cette notion de nation, elle n'existe pas sur le terrain. Nous, en tout cas, dans les quartiers difficiles. Et elle n'existe plus alors. Madame la maire, qui est honorable. Mais nous, dans les quartiers, en tout cas, quand on va dans des zones de non-droit, on n'a pas cette notion de nation une et indivisible. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.